Ce rugbyman a été abattu par un militant d'extrême droite en pleine rue à Paris il y a 4 ans pile. Voici ce qui s'était passé. Le 19 mars 2022 donc, à 4h48 du matin, une Jeep militaire se gare devant le bar Le Mabillon dans le quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés. 2 hommes sortent du véhicule, Loïc Lepriol et Romain Bouvier. Ces 2 hommes sont d'anciens membres du GUD, une organisation d'extrême droite violente dissoute par le gouvernement. Les 2 militants s'attablent et commandent des verres pour finir leur soirée, accompagnés de Lison R, la petite amie de Loïc. À 5h08, les ex-rugbyman Federico Martin Aramburu et Sean Egarty s'installent à leur tour à la terrasse du Mabillon, juste à côté des militants identitaires. L'ambiance globale du bar semble plutôt conviviale, beaucoup de tables discutent entre elles, notamment celles des rugbyman et des identitaires. À 5h52, l'ambiance se tend sur la terrasse. Selon Mediapart, un client aurait demandé une cigarette au groupe d'extrême droite et aurait été éconduit de manière vindicative. Sean Egarty prend la défense de ses clients, déclarant notamment qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Les militants d'extrême droite auraient alors demandé quelle était l'origine des rugbyman. Aramburu venant d'Argentine et Egarty de Nouvelle-Zélande. Les identitaires auraient alors répondu « On est d'ici, nous », en montrant le sol. Ce à quoi les sportifs auraient répondu « D'ici, du trottoir ». L'échange agace Loïc Lepriol qui se lève, s'approche du rugbyman et lui indique qu'il fait partie des forces spéciales. L'ex-militaire serre avec sa main le sportif au niveau de sa nuque. Un vigile du bar intervient et sépare les 2 hommes. À 6h, le bar va fermer. Federico Aramburu se lève et lorsqu'il passe derrière Loïc Lepriol, tire le jeune homme par la capuche et le fait tomber de sa chaise. Lepriol se jette sur Aramburu et une bagarre éclate. Romain Bouvier et Sean Egarty semblent également se bagarrer selon les images de vidéosurveillance. Les employés du Mabillon interviennent et parviennent à retenir les militants d'extrême droite. Lepriol est très énervé et dit qu'il va tuer Aramburu. Selon des serveurs et des clients, l'identitaire aurait sorti un pistolet et un faux brassard de police. Le personnel laisse donc partir les militants qui partent à la recherche des rugbyman. Loïc Lepriol y va à pied, en courant, Romain Bouvier en voiture, conduite par Lison. Les 2 rugbyman sont eux partis à pied quelques instants plus tôt. Vers 6h05, les sportifs sont dans un hôtel du boulevard Saint-Germain. Ils sont entrés dans cet établissement pour demander de la glace et soulager leurs blessures. Lorsqu'ils ressortent dans la rue, la Jeep s'arrête à leur niveau. Il est 6h07 lorsque Romain Bouvier descend de la Jeep et confronte les 2 rugbyman. Le militant d'extrême droite sort un pistolet, menace Aramburu et ouvre le feu à 4 reprises. Federico Aramburu est blessé et Romain Bouvier s'enfuit. Vers 6h08, Loïc Lepriol, qui a entendu les coups de feu, arrive sur place et se jette sur Aramburu. Une nouvelle bagarre éclate entre lui et les 2 rugbyman. À 6h09, Loïc Lepriol sort son pistolet et ouvre le feu à 4 reprises. Il blesse mortellement au dos Federico Aramburu, qui décède à l'âge de 42 ans. À 6h10, Loïc Lepriol s'enfuit à son tour. Il jettera son arme sous un pont au niveau du musée du Louvre. À 7h05, Lepriol prend un taxi direction la gare de Lyon. Il paiera en liquide un train sous un faux nom pour se rendre à Draguignan. Il emprunte alors la Twingo de son père et traverse l'Europe, se rendant jusqu'en Hongrie. À l'intérieur de son véhicule, selon Society, les autorités trouveront des couteaux, des gilets pare-balles, un brassard de police, des lunettes à vision nocturne, une caméra infrarouge, une optique de pistolet. Le 22 mars, Lepriol est arrêté au volant d'une voiture slovaque au poste frontière de Zahorny, entre la Hongrie et l'Ukraine. Romain Bouvier sera lui arrêté à Sablé-sur-Sarthe le lendemain. Selon Society, lors de la perquisition à son domicile, les autorités trouveront 9 revolvers, un pistolet, 4 carabines, un fusil à pompe, un fusil à canon scié, une baïonnette, 1239 munitions, ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf et une figurine d'Adolf Hitler. Loïc Lepriol, qui plaidait la légitime défense, sera jugé pour assassinat, la justice estimant que son geste n'était pas proportionné, que son arme était chargée au préalable et qu'il n'aurait pas forcément pris la fuite en cas de légitime défense. Romain Bouvier sera lui jugé pour tentative d'assassinat. Lison R, la compagne de Loïc Lepriol qui conduisait Romain Bouvier, sera elle jugée pour complicité de tentative d'assassinat. On précise que Loïc Lepriol et Romain Bouvier ont déjà été condamnés à 2 et 3 ans de prison ferme en 2022 pour la violente agression de leur ancien chef du GUD, Édouard Klein, en 2015. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, assume tes actes. L'homme menacé d'un couteau avait été frappé par plusieurs militants, notamment par Romain Bouvier, puis contraint à se déshabiller et danser pendant que Loïc Lepriol filmait la scène. Society rappelle aussi que Lepriol aurait été radié de l'armée après plusieurs incidents, dont le tabassage d'une prostituée à Djibouti en 2015.